Alors, ma glaire, qu'est-ce que je peux prendre comme médicament pour revoir ma glaire cervicale? Telle était la question que j'ai reçue sur ma page santé prévention et j'ai répondu à cette fleur. La glaire cervicale ne disparaît jamais, donc tu n'as pas besoin de médicaments pour la faire revenir. À elle de me répondre, ah merci, on m'a dit que si une femme ne voit pas la glaire cervicale, elle ne peut pas concevoir. Voilà ce que je m'en vais expliquer dans cette vidéo. Mais pour commencer, je me dis bonsoir, bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je suis doctoresse Thérèse infirmière. Je suis connue sous le nom de la daronne de la santé 3.0. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais parler de la glaire cervicale de façon très brève. La glaire cervicale ou encore les pertes blanches, si je vais utiliser ce terme, cette expression ou ce terme que vous connaissez, c'est une substance qui est sécrétée par le col de l'utérus. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes l'appareil génital de la femme, tu entres de l'extérieur à l'intérieur, tu as la vulve qui est constituée des grandes lèvres, des petites lèvres et du clitoris. Quand tu entres, tu as le vagin qui est le premier trou. Quand tu traverses le vagin, tu as une petite barrière qui sépare le vagin de l'utérus. On appelle ça le col de l'utérus. C'est là-bas que la glaire cervicale est sécrétée. Et ça varie en fonction du type d'hormones que la femme sécrète, c'est-à-dire en fonction des étapes de la vie de la femme et en fonction je vais dire saison. Non, ne disons pas saison. En fonction des périodes, voilà, de la vie de la femme. C'est-à-dire la période d'ovulation ou pas, la grossesse ou pas. Ça varie en fonction de ça. Cette substance-là ne va jamais disparaître parce que c'est là pour protéger l'utérus de la femme. Ça empêche aux infections d'entrer. Surtout durant la grossesse, ça forme une bonne muqueuse pour empêcher aux infections d'entrer, de traverser, aller infecter l'utérus. Cette substance là-bas, elle a pour protéger les spermatozoïdes de mourir. C'est-à-dire quand une femme fait l'amour avec un homme et qu'elle veut concevoir, c'est là pour protéger les spermatozoïdes parce que son pH est basique, c'est-à-dire son pH dépasse 7, alors que le pH du vagin est acide. Or, les spermatozoïdes ne résistent pas dans un pH acide. Ça veut dire que si cette substance-là n'existe pas, aucune femme ne va tomber enceinte parce que les spermatozoïdes vont d'abord mourir dans le liquide vaginal avant d'arriver en haut. Donc, c'est là pour protéger. C'est-à-dire que ça ne peut jamais disparaître. Cette substance-là est là encore pour faciliter le passage des spermatozoïdes pour aller retrouver l'ovule et féconder, donner un enfant. C'est pourquoi, pour qu'une femme soit enceinte d'un homme, il faudrait qu'elle fasse l'amour avec cet homme-là durant la période ovulatoire. Et durant la période ovulatoire, la glaire cervicale devient comme la mauve ou alors le blanc d'œuf, quand on n'a pas encore fait frire. L'œuf cru, quand vous cassez, il y a le jaune et le blanc. La glaire cervicale devient comme le blanc, là, ça s'étire. Ça s'étire pour favoriser le passage des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule fécondé et donner un enfant. On est d'accord. Quand je vous explique ça donc comme ça, vous comprenez donc que la glaire cervicale ne peut jamais disparaître du corps de la femme. Maintenant, la glaire cervicale peut augmenter, peut être petite ou en grande quantité en fonction de la période, comme je disais. Si la femme sécrète trop les oestrogènes, comme par exemple durant la grossesse, ça va être en quantité, ça va être en grande quantité. Ou alors si une femme s'hydrate bien, la glaire cervicale va être en bonne quantité. Ou alors, si une femme a un vagin qui n'est pas très long ou très creux, c'est normal qu'elle puisse voir sa glaire cervicale sur son sous-vêtement. Mais les femmes qui ne voient pas, ce n'est pas pour autant dire elles ne sont pas fertiles ou alors elles ne peuvent pas faire d'enfants ou alors c'est fini, elles sont stériles. Non. Le fait de voir la glaire cervicale sur son caleçon ne veut pas forcément dire que tu es fertile ou alors tu es tellement en santé ou pas. Tu vois la glaire cervicale sur le caleçon, la forme qui est gluante parce qu'en cette période-là, tu es en période ovulatoire. C'est-à-dire que si tu fais l'amour durant cette période sans préservatif avec un homme qui est fertile, parce que beaucoup d'hommes de nos jours ne sont plus fertiles ici dehors, ils sécrètent les spermatozoïdes qui sont presque morts ou qui ne bougent pas ou quoi que ce soit. Et tu sais, tu fais l'amour avec un homme qui est fertile, tu vas tomber enceinte. Donc, je reviens. Je ne vois pas ma glaire cervicale. Tu ne vois pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est là, c'est dedans.
Si tu vois sur ton caleçon, c'est bien. Si tu ne vois pas, c'est toujours bien. On est d'accord. Mais si tu ne vois pas sur ton caleçon, ça ne veut pas dire que tu n'as pas ou alors tu es stérile. Ou tu n'es pas fertile, ou tu ne peux pas faire d'enfant. Enlève déjà d'abord ça dans ta tête. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut que tu saches que la glaire cervicale qui a la forme euh, de pâte, hein, comme la craie écrasée qu'on a mouillée, non. C'est la forme que la glaire occupe. Donc, je veux dire quoi? C'est la forme, c'est comme ça que la glaire là est lorsque tu n'es pas en période féconde. Et aussi quand tu es enceinte. Parce que c'est là, comme je l'ai dit, pour protéger l'utérus. Donc, cette forme-là est normale. On commence à s'inquiéter quand ça sort beaucoup et tu vois ça sur le caleçon en forme de pâte, ça forme comme le lait gâté. C'est là qu'on commence vraiment à s'inquiéter. Mais si c'est comme la craie, quand on écrase la craie, on met l'eau là. Si tu vois c'est comme ça va. Mais quand ça commence à faire comme le lait qui s'est gâté et c'est beaucoup sur le caleçon et ça a une couleur marron, on commence à s'inquiéter. On s'inquiète parce que ça peut être que ta flore vaginale a un problème. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que la glaire cervicale est aussi là pour protéger la flore vaginale, c'est-à-dire pour protéger aussi le vagin, dans le sens que les bactéries et les champignons qui vivent dans le vagin, qui sont là pour protéger le vagin, peuvent connaître les problèmes. Ça veut dire que peut-être une femme ne boit pas assez d'eau, ou alors elle a trop mis le doigt, ou elle a trop enfoncé les ovules, ou elle a, je ne sais pas, elle a fait l'amour avec plusieurs gars qui sont peut-être sales ou pas, ou elle a fait trop l'amour. Et puis les bactéries là commencent à ressentir, commencent à se manifester. Nous, on a connu des problèmes, on se manifeste, on te montre qu'on est, on est mécontent de ce que tu as fait. Et maintenant, la glaire cervicale sera sécrétée en grande quantité, mais avec une couleur qui n'est pas bonne, marron, quelque chose comme ça, ou alors, et ça va former comme des boules de lait gâté, et ça va commencer à se déposer sur ton caleçon. Ça peut même faire jusqu'à te démanger. Quand ça commence à sortir les odeurs, à te donner les odeurs, ça veut dire que c'est une infection bactérienne. On appelle ça vaginose. Mais quand ça sort seulement trop et ça démange, on appelle ça mycose. Les mycoses là n'ont même pas souvent besoin de médicaments. Il suffit de boire de l'eau, hein, et de voir le type de caleçon que tu portes. D'accord, les caleçons en coton réduisent la sueur et donc ça réduit le risque d'infection. Donc, c'est de cette façon, c'est ça, en fait, si je dois parler de la glaire cervicale de façon terre à terre avec vous, c'est comme ça que moi je vais parler de ça. Je n'ai pas moi voulu utiliser trop de termes scientifiques, compliqués, parce que ça ne sert pas, vous n'allez pas comprendre et vous allez poser les mêmes questions. Donc, voilà en quelque sorte ce que je peux vous dire par rapport à la glaire cervicale. En résumé, non, avant de faire le résumé, une chose que je vais dire par rapport à la grossesse, c'est que durant la grossesse, tu peux avoir la glaire cervicale qui sort avec la couleur marron, genre il s'est mélangé un peu au sang. Si le sang n'est pas beaucoup, que c'est le type que tu peux mesurer dans une cuillère à soupe et ça atteint, ça remplit la cuillère à soupe, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, quand tu es enceinte, l'enfant parfois donne un peu les petits coups. Et les petits coups là peuvent un peu blesser, peuvent un peu créer un peu de rupture, des petites veines là. Et puis tu vois un peu le sang, c'est pas grave, c'est normal. Mais il faut savoir que si tu as aussi trop la glaire cervicale durant la grossesse, soit c'est parce que tu ne bois pas assez d'eau, tu ne bois pas les 3 litres d'eau que je conseille durant la grossesse, ou alors simplement tu as une sécrétion excessive d'œstrogène. Si ça ne te démange pas, ce n'est pas obligé de prendre un médicament. Parce que tu vas même partir parfois, la sage-femme te donne rien, le gynéco te donne, mais au quartier, on te dit qu'il faut boire, il faut prendre telle chose. Ne fais pas ça, ma chérie. Moi, je te parle comme ça, là, tu ne m'écoutes pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que durant la grossesse, là, tes défenses immunitaires aussi sont très basses. C'est normal que les bactéries commencent à lâcher durant la grossesse et que tu ressens trop les démangeaisons. Parce que durant cette période-là, ton corps est au bas niveau. Même les bactéries de la flore vaginale risquent de même plus bien faire leur travail. C'est normal, c'est la grossesse. Et quand tu pisses aussi, si tu ne bois pas assez d'eau, les urines seront très acides. Ça peut entrer encore et te créer des problèmes. Donc, à résumer, la glaire cervicale est physiologique, c'est normal, ça existe dans le corps de la femme, ça va toujours exister, ça ne disparaît pas. Le fait de ne pas voir ça sur le caleçon ne veut pas dire qu'on n'a pas, ça peut peut-être dire qu'on ne boit pas assez d'eau, il faut boire assez d'eau parce que vous ne buvez pas 2,5 litres d'eau par jour, c'est vrai, c'est la moyenne que je vous donne, même si on boit de l'eau en fonction du poids, moi je donne 2,5 litres parce que c'est que vous transpirez, vous vivez dans les
Bref, j'ai donné cette valeur-là en conséquence. Ça ne dépasse pas, ça ne fatigue pas les reins, comme les gens racontent souvent. Donc, en résumé, c'est ce que moi je peux dire. J'espère avoir répondu à cette question. Je ne comptais même pas être très longue. Mais vous savez, trop d'explications, j'espère que vous avez bien compris. Je vous fais un gros bisou. Je suis en période maternité, j'allaite. Donc, les femmes, allaitez les enfants, laissez les formules. Les enfants ont besoin d'être allaités. Votre sein, donnez le lait aux enfants. Big up, hein? Bisous à vous.